Hypothétisons un peu. Sais-tu qui gouverne le monde? Pour plus de sujets croustillants, abonne-toi. Le concept de nouvel ordre mondial, NOM, postule qu'une élite mondiale cherche à établir un gouvernement unique pour contrôler la planète. Cette élite, composée de familles influentes, Rothschild, Rockefeller, de dirigeants politiques, de multinationales et d'organisations internationales, utiliserait des crises sanitaires, climatiques, économiques pour centraliser le pouvoir. Les mécanismes de contrôle incluent la domination économique, via un système financier mondial basé sur la dette, la manipulation médiatique pour modeler l'opinion publique, et la surveillance de masse grâce aux technologies modernes. Les institutions supranationales comme l'ONU, le FMI et l'OMS joueraient un rôle clé dans cette centralisation, tandis que les États-nations verraient leur souveraineté affaiblie. L'idée d'un gouvernement mondial remonte à des siècles, avec des sociétés secrètes comme les Illuminati et la franc-maçonnerie. Ces groupes, ainsi que des familles influentes, auraient façonné l'histoire pour servir leurs intérêts. Au XXe siècle, la création d'organisations internationales, ONU, FMI, Banque mondiale, a marqué une étape importante vers la centralisation du pouvoir. Le Forum économique mondial, WEF, et son agenda de grande réinitialisation, Great Reset, sont souvent critiqués pour leur promotion d'un nouvel ordre économique et social. Le système financier mondial, basé sur la dette, maintient les nations et les individus dans un état de dépendance. Les multinationales, avec leur pouvoir économique, influencent les gouvernements et les politiques publiques. Quelques conglomérats médiatiques contrôlent l'information, limitant la diversité des opinions et promouvant un narratif unique. La désinformation et la propagande sont utilisées pour justifier des mesures autoritaires. Les technologies modernes, reconnaissance faciale, traçage numérique, permettent une surveillance généralisée. Les gouvernements et les entreprises collectent des données personnelles, souvent sans consentement. Les crises mondiales sont souvent perçues comme des outils pour justifier des mesures autoritaires et accélérer la centralisation du pouvoir. La pandémie de Covid-19 a été exploitée pour imposer des confinements, des vaccinations obligatoires et un traçage des contacts, renforçant le pouvoir des gouvernements et des organisations internationales. La lutte contre le réchauffement climatique est utilisée pour promouvoir des politiques restrictives, comme la taxation carbone et les limitations de libertés individuelles. Les guerres et les tensions internationales servent à justifier des interventions militaires et des restructurations politiques. Des figures comme George Soros et Klaus Schwab sont souvent critiquées pour leur influence sur les politiques mondiales. Les ONG, financées par des gouvernements et des entreprises, jouent un rôle clé dans la promotion d'un agenda mondialiste. Les experts légitiment des décisions politiques controversées, souvent sans consultation démocratique. Les institutions supranationales, UE, ONU, affaiblissent les États-nations et leur souveraineté. Les mesures sécuritaires et les restrictions liées aux crises limitent les droits civils. La promotion des crypto-monnaies et l'abolition de l'argent liquide facilitent le contrôle des finances. Ces mouvements rejettent la globalisation et les institutions internationales. Des figures comme Edward Snowden et Julian Assange révèlent des abus de pouvoir. Les manifestations et les mouvements de désobéissance civile résistent aux mesures autoritaires. En conclusion, le nouvel ordre mondial, bien que souvent qualifié de théorie conspirationniste, soulève des questions cruciales sur la gouvernance mondiale, la transparence des institutions et la protection des libertés individuelles. Que cette théorie soit vraie ou non, elle incite à une réflexion approfondie sur l'avenir de l'humanité et les dangers d'une centralisation excessive du pouvoir. N'oublie pas, aime la vidéo, commente la vidéo et partage la vidéo.